Salut, petite sortie en forêt, je t'emmène avec moi, on va essayer de trouver des chevreuils et de les prendre en vidéo. Je vous laisse avec les images, c'est parti. Je suis absolument refait. Je viens de trouver ce bois juste par terre ici. Il y avait un tout petit bout blanc qui dépassait comme ça. Du coup, je suis content, il est assez joli. Et c'est le 3e que je trouve. Donc, c'est cool. Je viens de trouver un endroit qui est pas mal. On a le bois qui est bien frotté. Je pense que le mâle passe souvent ici pour se gratter. C'est génial. Je vais me mettre un repère sur la carte et puis je vais continuer d'avancer par là-bas. Bon, et ben, je viens d'éclataxe ma chaussure. Donc on va tenter une petite réparation avec un peu de corde et on va voir ce qu'on peut faire. Et voilà comment je fais pour filmer. Je glisse mon téléphone là et je le soutiens avec des petits bouts de bois. Super technique quand t'as pas de trépied. On est reparti, la chaussure ça change tout. Je suis juste à côté de la cabane et j'ai vu qu'il y avait de la terre retournée. Et je pense que c'est un renard qui a creusé son terrier ici. Parce que le trou est quand même vachement large. Qu'en pensez-vous? Et du coup je suis avancé encore un peu, il y a un 3e trou. Donc il y en a le premier là, là, le 2e et le 3e est tout là-bas. On se rapproche du bord de la forêt, entre les champs et la forêt. Et j'ai trouvé, je pense, un vieux moulin. Il y a tout un chemin avec plein de panneaux comme ça. Et il y a des petits poèmes. Comme celui-ci. Du coup, j'étais en train de suivre les petits panneaux comme juste là-bas. Et je suis tombé sur un panneau l'observatoire. Et juste ici, du coup, on a un observatoire. C'est absolument génial. Il y a quelqu'un qui s'est fait chier à faire ça pour tout le monde, je suppose.
Et du coup, on est censé avoir un bon visuel ici, mais ça n'a pas été coupé depuis un moment. Et de ce côté aussi. On est censé avoir un bon visuel sur une plaine. Je suis un enfant, mais je trouve cet endroit absolument génial. Du coup, voilà à quoi ça ressemble de devant. C'est en vrai trop bien. Et du coup, je viens de repasser à côté du supposé terrier de renard. Et il y a un autre truc que j'avais pas vu. Et du coup, ça a l'air assez récent. Donc je dois recevoir bientôt des caméras de chasse. Je pense que je vais en placer une ici. Juste histoire de voir le pourquoi du comment. J'en placerai sûrement une autre vers là où j'ai trouvé mon bois ce matin. Pour voir si c'est un chemin assez fréquent. Même si je pense, parce que pour trouver un bois, faut quand même que ce soit un chemin qu'ils utilisent assez souvent. Pour rappel, tada! Je suis vraiment refait. Je trouve magnifique. Du coup, j'ai ressorti la cagoule comme on se rapproche de l'entrée de la forêt. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est super. J'allume la caméra pour rien. Hormis utiliser de la batterie, c'est génial. Attends, pause. La batterie, je vais en avoir besoin. Mais là, je sais pas encore que j'ai oublié ma batterie externe dans la voiture. Du coup, le programme de cette fin de matinée, il doit être 11h. C'est de trouver encore des traces, des endroits où il passe assez fréquemment. Se poser un petit moment pour manger et repartir pour trouver un bon spot pour se poser une bonne partie de l'après-midi. La dernière fois dans cette forêt, je me suis fait emmerder, entre guillemets, par un chevreuil qui est venu aboyer. Je mettrai peut-être l'extrait si je l'ai. Qui est venu aboyer à côté de mon petit campement pour me réveiller en pleine nuit. Donc c'était super, sauf que du coup j'avais pas de visuel.
Et à partir de ce moment-là, c'est le début des doutes. Mon erreur a été de vouloir enlever mon sac parce qu'il me pesait trop sur le dos et j'étais dans une position trop peu confortable. Mais on peut voir qu'elle est quand même très curieuse. Elle m'observe, elle part, elle revient et elle m'a fait ce petit jeu au moins 4 fois. Je viens de passer à peu près 20 minutes à observer un putain de chevreuil qui était juste à côté de moi. Je me suis posé ici, je me suis dit vas-y, on sait jamais si jamais il y en a qui vient voir. Elle est venue à genre moins de 10 mètres de moi. Par contre, j'étais genre dans une position de merde. J'ai les muscles qui brûlent. Donc là ça va, parce que j'ai eu le temps de me poser un petit peu parce qu'elle s'est éloignée. Mais waouh, incroyable. Oh, je suis refait de fou. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai autant de chance que ça? Du coup, elle vient de me voir. Comme j'avais enlevé mes équipements. Elle a décidé de partir. Incroyable. Du coup, j'ai enlevé mes équipements parce que, comme un boulet, j'ai oublié ma batterie dans la voiture, je pense, j'espère. Donc, j'y retourne. Matinée de fou. Un bois. Une proximité de fou avec la première chevrette. Et là, clairement, je marchais comme un sauvage et je l'ai vu d'un coup. J'ai noté tous les points où est-ce que j'en ai vu et où est-ce que j'ai vu des choses intéressantes. Comme ça, je pourrais revenir placer une caméra ou passer quelques heures à observer, faire un petit affût. Bon, sauvé, on a récupéré la batterie. Donc, on est reparti. Il est presque 14h. J'ai pris, on va dire, 1h30 pour faire cette putain d'aller-retour à la bagnole. Là, je vais retourner au niveau de l'étang pour me poser, manger, parce que j'ai faim. Et après, on retourne dans la forêt. Et en tout cas, j'ai checké un peu les photos et vidéos. Je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à avoir. Mais un peu déçu de la position de merde que j'avais. Et du coup, je tremblais comme pas deux. Bon, et bah du coup, petite pause manger. Je me suis installé au bord de l'étang.
Bon, du coup, je me suis arrêté quelques heures, de 15h30 à peu près à. Il doit être 18h, 18h30, à l'endroit de ce midi où j'ai vu la chevrette. Donc là, je repars. Je m'étais installé pendant à peu près 3 heures à côté de la petite rivière où j'avais vu ce matin la chevrette. Je l'avais vue juste là-bas. Et je m'étais installé un peu plus par là-bas. Alors je viens clairement de tomber sur un truc qui n'est pas satisfaisant du tout. Une pierre bien droite comme ça. Genre on dirait que là il y a une tombe. Mais il n'y a rien écrit dessus. Et là il y a de la mousse. Mais je crois qu'il y a un écrit quand même. Mais clairement j'aime pas ça. Bon et bah du coup comme un boulet, j'ai perdu ma veste. Au moins je sais que maintenant il faut que je l'accroche beaucoup mieux et bien différemment. Je l'avais juste passé dans la anse du sac. Elle a dû tomber quand je suis passé dans des fougères, donc ça me fait chier. J'ai essayé de la retrouver mais impossible. Je vais juste faire un petit what's in my bag. Donc mon petit sac, c'est un sac de chez Decathlon. Donc du coup là on partait sur un pactage pour 2 jours. Donc là j'ai 1 litre d'eau, un autre litre d'eau. Ensuite juste ici j'ai de quoi la faire chauffer, de quoi me faire un thé, même froid s'il faut. Tac. Juste ici on a une petite protection si jamais il pleut vraiment fort. Donc j'avais mis 2 repas, plus ceux que j'ai déjà mangé. Mon thé. Une frontale. Des mousquetons avec des couverts. De la corde. Donc petit kit pour sculpter du bois. Tout ce qui va être hygiène. Ensuite tout au fond on a la petite trousse de soins. Une petite bâche qui va bientôt virer pour laisser placer une tarpe. Mon hamac. Une poche d'eau de 2 litres. On a une grosse corde pour pouvoir mettre ma bâche au-dessus du hamac si jamais il pleut. De quoi tendre ma bâche. Des lunettes de vision nocturne. Ça je vais essayer de vous faire un extrait ce soir. Mes jumelles. Et ensuite, juste ici, on a un petit guide des plantes sauvages comestibles. J'essaye de me perfectionner sur la survie en totale autonomie et pas en semi-autonomie avec de la bouffe. Donc du coup pour cette session de normalement 2 jours, j'avais embarqué tout ça. Bon, on est sur une fin d'aventure pour aujourd'hui, fin de vidéo aussi. Et sur cette chaîne, il y aura principalement des petites sorties comme celle-là, du coup un peu plus longues, si j'arrive à ne pas perdre mes vestes. Ça serait quand même plus pratique. Donc résultat de cette vidéo, on a un beau petit bois. Franchement, je suis vraiment content. Et une paire de chaussures à racheter. Et une veste aussi. Donc, je sais pas si c'est rentable. Honnêtement, je suis vraiment content de l'approche que j'ai eue. Mais est-ce que ça valait vraiment bon, mes chaussures dans tous les cas, je pense qu'elles auraient lâché. Mais la veste, est-ce que ça la valait vraiment? Je ne sais pas. Si jamais ça intéresse, il y a mon Insta dans la description. Et s'il y a la moindre question, soit en commentaire, soit en petit DM Instagram.
Allez. Tchuss. Ouais, faut que j'arrête de parler en fait. C'est de la merde. Alors, putain, c'est pas ce que je voulais faire.